Je vais vous dire autre chose. C'est que, quand même, il faut savoir que Bibi, Lolo, son premier passage à Montreux, elle a décidé de parler d'avortement. Et ça me fait trop rire parce que je l'ai réalisé hier à 3h du match. Je suis mais t'es quand même grave. Hein. Ça s'appelle vraiment être kamikaze, quoi. Voilà. Bah écoute, c'est tout. Donc là, je peux pas plus assumer. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Laura Demange. Bonne écoute. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de me donner toute cette énergie parce que je vais être très honnête avec vous. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis éclatée de fatigue, j'ai la tête comme ça. Je suis vraiment le cliché de la jeune maman. Le problème, c'est que j'ai pas d'enfant. Mais avoir ma tête sans maquillage, je peux vous jurer, ça fait plusieurs mois qu'elle fait passer nuit, ma pitchoune. Tu viens juste de descendre de scène. Ouais, exactement. C'est-à-dire que t'étais sur le gala de Jason Brokers. Ouais. Et ça joue encore là-haut. Et dès que t'as fini ça, tu vas aller saluer le public. Donc je trouve ça drôle d'être j'adore. dans cette condition-là, tu vois. Ouais, c'était trop bien d'être déjà sur le gala de Jason Brokers, qui est quelqu'un que j'estime énormément. Ouais. Et en fait, ce qui est assez symbolique pour moi, là, c'est que c'est mon premier Montreux. Ben oui. Alors que ça fait un moment que je suis dans le game, taille. Et sauf que là, c'est mon premier Montreux. Et le truc, c'est que Jason, il faut savoir que c'est grâce à lui que j'avais fait mon premier Jamel aussi, Comedy Club. Okay. Mon premier passage filmé de stand-up, c'est à Jason que je le dois parce qu'il m'avait vu dans une... Ah, c'était au Jamel Comedy Club. Le premier passage filmé, ouais. Ouais. Et donc là, quand il m'a appelé il y a plusieurs mois pour me dire est-ce que je vais avoir mon gala, est-ce que tu voudrais faire un passage, j'ai dit mais c'est incroyable, Jason. Pour moi, c'est symboliquement, c'est trop beau de me dire que tu vois la première fois, c'est toi. Et là encore, pour une étape qui est quand même très importante, Montreux, c'est un vrai truc quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que ce sont surestimé le truc ou quoi que ce soit. Pour nous autres humoristes, c'est incroyable, c'est un truc qui fait rêver. Enfin, même moi, quand j'ai dit à mon coach sportif là que je partais à Montreux, il m'a dit c'est pas vrai. Oh, je suis fière de toi. Fais-moi 30 squats maintenant. C'est clair. Parce que depuis le début, je lui dis ce que je fais comme métier. Là, cool. Et là, il a fait Montreux, mais c'est ouf, tu vois. Donc, je suis trop contente. Voilà. Ça fait 4 jours que t'es là. Ça fait 4 jours que je suis là. J'ai envie de dire t'es fatiguée, c'est trop facile. Non, je suis pas fatiguée. Non, pas du tout. Ça permet de rentrer sur la première vanne de ton spectacle. Ouais, voilà, effectivement, parce que je dors très peu. Mesdames et messieurs, je suis insomniaque. Voilà, je vous le dis parce que sinon, je sais que vous l'auriez pas remarqué. Ça va, Toulouse? Je suis éclatée de fatigue et j'ai remarqué avec le temps, à cause de mes insomnies, mon caractère s'est modifié, mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissée, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue ma mère. Et mon spectacle, il s'appelle Une nuit avec Laura Demange. D'accord. Et c'est en fait une nuit d'insomnie. Un type que je vis et dans une nuit d'insomnie on se pose 1 milliard de questions enfin je trouve moi en tout cas oui. Et qui n'ont pas forcément de rapport avec la thématique du sommeil et donc l'arche narrative c'est la nuit d'insomnie mais dedans je parle d'avortement par exemple comme ce soir ou plein d'autres choses d'organisation d'enterrement de vie de jeune fille de groupe WhatsApp de 1 milliard de trucs. Tu rentres pas tout de suite quand même sur scène à Montreux en parlant d'avortement. Non. Tout de suite tu vois il y a un truc où en fait, tu viens chercher un peu le public et tu te présentes aussi. C'est ça, exactement. Et on voit que tout ça est écrit sous le prisme d'une femme, certes, mais de la fatigue. Mais c'est vrai, parce que il y a un peu de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un raisonnement de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et principalement la nuit, voilà. Et je rentre pas aussi avec ça tout de suite parce que c'est un sujet qui peut crisper les gens. Bah, c'est sûr. Et donc c'est un peu la même technique de Tania, c'est genre venez, regardez, je suis drôle. Maintenant, je vous emmène avec moi dans un sujet qui me tient à cœur et un peu plus touchy. Du coup, j'ai fait des trucs pour mieux dormir. J'ai arrêté les excitants, j'ai arrêté de fumer. Merci. On m'a dit, t'as vu Laura, c'est génial d'arrêter de fumer, t'as retrouvé le goût? Oui, mais j'ai perdu celui de la vie.
Donc l'un dans l'autre, je sais pas c'est quoi le mieux. Cette one line, elle sert un peu à présenter un peu ce personnage entre guillemets que je suis, qui est en fait dans une énergie haute, qui a l'air très très souriante et tout, mais qui est juste déjà très fatiguée, donc qui réfléchit de façon tordue, parce que moi je trouve que quand on a dormi que 3 heures, 4 heures, ça se voit pas forcément sur notre gueule, mais on fait que des conneries quand même. Tu vois, oui, je vois. tout est très, tu vois, on parle vite, on est crevé, on est exacerbé par rien, on est très émotif et tout machin. Ça, et aussi, moi le truc c'est que j'ai tenu pendant beaucoup de temps dans ma vie avec des excitants, tu vois. Okay. Puisque j'étais fatiguée, et là on te dit ouais c'est pas bien le café, c'est pas bien de fumer machin, donc j'essaye vraiment de tout arrêter, mais en fait du coup c'est horrible, c'est-à-dire que mon cerveau a 0 dopamine, donc c'est vraiment très dur. C'est vraiment toutes les blagues, c'est vraiment le fruit d'un vrai vécu, quoi. Tu vois, c'est pas juste un bon mot, quoi. Genre j'ai perdu le goût de la vie, c'est très juste sur ce que j'ai ressenti. De projection de toi, de ce que t'es vraiment, quoi, en fait. Ouais, carrément. Carrément, mais je répondais sur la one line, tu vois. Oui, bien sûr. Ça. Et en plus, je me suis dit, je t'ai coupé la parole et ça enchaînait tout de suite avec la vanne de couper la parole sur les hommes et tout. Ah ouais. Non, mais... Quel malaise. Et moi, quand je vais pas bien, je vais voir des psys. J'adore aller voir des psys parce que je parle, je raconte ma vie, je dis que de la merde, personne m'interrompt. J'ai trop l'impression d'être un homme. Les hommes qui huent, taisez-vous. Vous n'avez pas l'habitude, je sais, mais pour une fois, je parle et j'ai le micro, vous ne pourrez pas m'interrompre. Après, la blague des psys, je sais exactement quand est-ce que je l'ai écrite, et c'est marrant parce que je l'ai écrite en Suisse. J'ai joué mon spectacle en rodage dans un endroit en Suisse, dans la grande maison à Savièse, que j'avais rodé mon spectacle une nuit avec le Radomange. Je le dis plusieurs fois, comme ça les gens finiront par acheter leur place. Et je sais pas, j'avais commencé à écrire des trucs, en fait, sur les psys, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses, les mêmes trucs et tout. Enfin, dans mon précédent spectacle, j'avais aussi des blagues sur les psys, puisque forcément, ils font partie de mon quotidien. Et j'ai eu cette fulgurance-là, entre guillemets, de mettre bout à bout les choses. Et en fait, initialement, cette blague, c'était donc la blague, c'est j'adore aller voir des psys parce que je raconte ma vie, je dis que la merde, personne m'interrompt. J'ai trop l'impression, initialement, j'avais dit d'être un homme blanc. Sauf que les gens captaient pas trop le truc. Et Navo, un jour, m'a vu faire ça au Barbès Comedy Club. Il m'a dit essaye juste d'enlever le mot blanc parce que tout le monde n'en est pas au même niveau de déconstruction. Et effectivement, j'ai fait ouais, je dois te donner raison. Donc voilà, désormais c'est un homme. Ouais, mais ça marche bien et ça commence et du coup tu rentres tout de suite sur un sujet un peu plus lié à la femme et tout, quoi. Parce qu'après, juste après, tu fais la journée et tu dis vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui? Voilà. Écoutez, le psy m'a dit pour mieux dormir, en fait, il faudrait que je comprenne ce que je fais le jour qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit, d'accord? Donc pour ça, pour comprendre ce qui va me faire une insomnie cette nuit, il faudrait que je vous raconte ma journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter ma journée? J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous raconte ma journée? Je me suis fait avorter. Et je plaisante, c'était pas vraiment aujourd'hui, hein. Trop cher en Suisse. C'est pas vrai, c'était pas vraiment aujourd'hui. Mais c'est vrai, je me suis fait avorter, mais pas aujourd'hui. Et alors ça, j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir en parler en faisant des blagues. Ouais. Parce que déjà, pendant beaucoup d'années, c'était très douloureux comme événement. Mais ça, c'est un vrai truc aussi dans l'humour. Je trouve que c'est trop intéressant cette question-là parce que on est vachement sollicité à écrire vite. Par exemple, pour la radio, tout ça, tu vois, t'es toujours dans l'actu, machin. Et moi, je sais que pour faire des bons trucs, j'ai besoin de temps et de digérer les choses. Même pour savoir même ce que j'en pense, tu vois. Très difficile, je trouve, d'écrire des chroniques rapidement là sur la Coupe du Monde. Tu vois, pour moi, j'ai du mal à savoir ce que je pense, par exemple, du Qatar, encore, tu vois. Enfin,
je parle d'un point de vue très très personnel, enfin dans le sens où moi j'en ai rien à foutre du foot, donc en soi c'est très facile pour moi de boycotter, donc jamais j'appellerai au boycott ou ce genre de truc parce que c'est hors sujet. Mais ce sujet-là ou d'autres, je trouve que c'est très difficile d'avoir du recul sur les choses immédiatement et de savoir quoi en penser tout de suite. Ce serait même un peu flippant au final, c'est d'avorter et le soir même de faire des blagues. Sur scène, tu vois. Ah ouais. Bah écoute, il y a des gens qui arrivent vraiment à transformer des choses qui leur arrivent, qui sont pas forcément cool, très rapidement en un passage. Moi, il m'a fallu vraiment plusieurs années, et avant même de me dire que je pouvais en parler, tu vois. Enfin. Oui, bien sûr. Même avant d'en parler sur scène ou quoi que ce soit, ou d'essayer d'en faire quelque chose. Ah bah voilà, parce que comme je le dis sur scène, le truc c'est que c'est vraiment très tabou. On connaît rien des femmes qui avortent, c'est un truc de fou. On ne connaît rien. Par exemple, est-ce que vous saviez que 63% des femmes qui avortent perdent après l'intervention 30% de leur odorat? Vous saviez ça? Non, c'est normal parce que je viens de l'inventer. Mais on n'y connaît tellement rien que j'ai planté la graine du doudou, vous voyez. Et on n'y connaît tellement rien que moi, en fait, quand j'ai pris cette décision difficile d'avorter, je savais même pas comment fallait faire, tellement c'est tabou. Donc, naïvement, j'appelle ma gynéco. Elle me dit, prochain rendez-vous dans 6 mois. Mais madame, dans 6 mois, il saura lire. C'est vraiment très tabou. Et alors moi, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai avorté, tu vois, que c'était effectivement très tabou, au point que tout ce que je dis sur scène, c'est vrai, je ne savais pas comment on faisait. Je savais même pas vers qui me tourner. Et quand j'ai appelé ma gynéco, j'ai dit vraiment, il faut que je vous voie pour une urgence, parce que je voulais pas le dire au téléphone tellement, au début, j'étais dans le déni de ce qui se passait. Déni de grossesse aussi, mais déni de ce qui se passait. Et elle m'a vraiment dit que le prochain rendez-vous était dans 6 mois. Et c'est terrible, le manque de médecins en France, en vrai. Parce que t'imagines ou pas? Comme c'est grave. C'est un truc de fou. Je peux pas lui en vouloir. Elle était vraiment débordée. Mais moi, 6 mois, c'était trop tard. Donc voilà. SOS. SOS machin. J'ai vraiment fouillé dans ma mémoire de collège et j'ai vraiment trouvé. Très bien cette vanne sur Superman d'ailleurs. Merci. Et je me suis souvenu que quand j'étais au collège, on m'avait donné le numéro d'une association à contacter en cas de pépin. Donc je fouille dans ma mémoire de collège. Je suis là. If you wanna be my lover. Tu me prêtes une copie double? Voilà. SOS quelque chose jeune. Voilà. Le sous-titre de l'association, c'était Ado en difficulté. J'avais 29 ans. Et c'est une décision très difficile à prendre. Et moi, j'étais vraiment paniquée. C'était un choc pour moi de tomber enceinte. Donc, j'appelle, paniquée, l'association. Je fais, oui, allô, comment est-ce qu'on fait pour avorter? Alors déjà, bonjour. La France. Parce que moi, je pensais que quand il y avait SOS dans un titre, je pensais qu'on pouvait être dispensé de bonjour. Naïvement, vous imaginez ou pas? Superman, au secours, je me noie. Alors déjà, bonjour. Et donc, j'ai appelé donc vraiment cette dame vraiment qui a pas du tout été sympa et surtout qui a été vraiment dans le jugement tout de suite. Et le passage, normalement, dans mon spectacle, il fait 12 minutes. Même en soi, je pourrais écrire un spectacle entier sur cet événement, tellement j'ai de matière et de blagues. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est de faire un film, si quelqu'un l'entend. Parce que vraiment, c'était tragicomique tout le temps. Tout a été tragicomique dans cet événement. Et cette dame m'a vraiment dit, écoutez, mademoiselle, c'est merveilleux d'avoir un enfant. Elle m'a dit ça, t'imagines? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, j'avais 29 ans, donc j'ai du discernement. T'as une meuf de 16 piges, parce que ça s'appelle Ado en difficulté, l'assaut, tu vois, enfin le sous-titre. T'as une meuf de 16 piges, tu lui dis ça, vraiment, c'est absurde de dire ça. Chaud, tu vois, enfin, c'est absurde. C'est peut-être merveilleux d'avoir un enfant même à 16 ans, mais en tout cas, tu peux pas déjà d'avoir un jugement par rapport à ça. Ouais, quand t'es une asso qui est censée venir en aide aux jeunes, faut juste expliquer moi, j'ai juste dit, en fait, je veux pas, à votre avis, je veux juste connaître c'est quoi les dispositifs, je fais comment. Et puis, au final, elle était odieuse, elle m'a lâché. Eh bah, planning familial. Ah bah oui, putain, c'est vrai. Tu vois, j'avais même pas pensé. Voilà. Ah bah oui, elle m'a vraiment fait ça. Ah bah, planning familial. Bon bah d'accord, eh bah bonne journée. Je dis, excusez-moi de vous déranger, madame, bonjour. Comment est-ce qu'on fait pour avorter? Elle me dit, écoutez, mademoiselle, hein, c'est pas si simple. Je dis, bah je sais, j'ai déjà essayé le crochet. Le javel. Bon, finalement, je raccroche avec cette dame. Et de fil en aiguille... Non! Je vous donne le tuyau si jamais ça vous arrive. Planning familial. Voilà, c'est très bien parce que c'est très planifié et c'est très familial.
Et voilà. Et c'est vrai que j'étais assez déroutée de me dire, moi, machin, femme libre et tout, putain, tu te retrouves dans cette situation. Alors là, mais je ne m'attendais à aucune des réactions que j'ai eues, vraiment quoi. Ouais. Déjà ça, de ne pas savoir, c'est un truc de ouf, tu vois. Et puis après c'est le parcours du combattant, parce que même si pourtant on est en France, dans un pays dans lequel c'est remboursé l'avortement, contrairement à la Suisse. Oui, c'est vrai, exactement. Ça reste le parcours du combattant, parce que même on te fait prendre des décisions que tu n'as jamais prises dans ta vie auxquelles tu n'as jamais été confronté, et je sais pas, tu t'es pas fait la main sur des expériences similaires, tu vois. Même sur la question de comment est-ce que tu veux avorter, anesthésie locale, générale, aucune idée. Tu sais même pas ce que ça implique. En fait, c'est surréaliste. Et on est très, 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 très seul dans ce moment-là, parce que personne ne peut comprendre ce qu'on traverse, en fait. Déjà, moi, j'avoue, j'étais pas du tout au clair avec mon désir, et personne ne peut comprendre ce qu'on traverse. C'est un truc de fou. Et ce que j'ai trouvé encore plus fou, c'est que quand j'en ai parlé autour de moi, quand j'ai fini par en parler, la parole s'est vachement libérée autour de moi. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes de mon entourage qui s'étaient fait avorter. Et je me suis dit, mais putain, c'est con, parce que si on en avait parlé plus tôt, ça t'aurait rassuré, ou en tout cas ça t'aurait mis sur un... on aurait pu échanger, tu vois, déjà, et puis même se conseiller, se donner des tips, tu vois. Ouais, mais c'est pas bête. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais clairement. Par contre, j'ai appris aussi là-bas, j'ai que du positif et du négatif. J'ai aussi appris le jour de l'intervention. J'ai vraiment appris la sororité, c'est incroyable. Parce que toutes les meufs qui venaient ce jour-là pour se faire avorter avaient toute leur histoire. On venait de milieux extrêmement différents, on avait des âges extrêmement différents, et des raisons pour lesquelles on avortait extrêmement différentes. Toutes, vraiment. Du pire truc, du pire scénario au monde, au truc le plus, non, enfin, tout, c'était jamais très cool comme genre de scénario, mais quand même, c'était, des profils hyper différents. On se connaissait pas. Et franchement, on a tellement été ensemble. Mais c'était ouf. On s'accompagnait jusqu'au bout du couloir, et on allait se chercher. On soulevait l'une l'autre après, parce que tu sors quand même dans un état vraiment fracassant. Une solidarité qui se met en place. Mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et oui. Et pourquoi je parle de sororité? Parce que, les hommes sont très absents de mon sketch, comme ils l'ont été de ma vie et de cet événement. Et bref, et du coup, une fois que j'avais pris ma décision et que je savais comment il fallait faire et tout, j'appelle le mec avec qui j'étais à l'époque, et il a été vraiment génial, parce qu'il m'a posé aucune question intrusive du genre « Comment ça va ? T'as besoin de quelque chose ?» Rien, il s'est fait discret, au point que je l'ai plus revu. Et le truc, c'est que, maintenant, tout ça, c'est derrière moi, mais je vais réaliser à quel point on juge beaucoup les femmes qui avortent, vraiment. Alors que il faut savoir que un avortement dans une vie, c'est un accident de parcours. Et un accident, c'est statistique. Je veux dire, c'est comme quand tu fais du scooter. Plus tu fais de scooter, plus tu as de chances d'avoir des accidents. Et moi, j'ai fait beaucoup de scooters. Voilà, j'ai même eu beaucoup de modèles différents. Je sais pas vous dire combien. 67. Le mois dernier. Donc vraiment, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Et même, non, mais même un mec qui serait, tu vois, je prends partie d'un mec qui serait plutôt volontaire, et en tout cas dans l'idée d'aider et tout, c'est vrai que t'es jamais jugé. Enfin, tu vois, en fait, c'est un accident, et tu le dis vachement bien. Tu dis c'est un accident, et au final, c'est un accident que t'as à deux. C'est un accident de parcours, en fait. C'est un accident que t'as à deux, mais il y a qu'une seule des deux personnes qui en subit la conséquence, et clairement. L'autre pas du tout, quoi. C'est évident. Mais même le choix, en fait, c'est très dur, parce que moi, par exemple, dans la vie, j'ai beaucoup de mal à faire des choix, tu vois, mais genre margarita ou 4 fromages, tu vois, déjà ça peut me paralyser. Donc là, c'est terrible, parce que ne pas faire un choix, c'est en faire un énorme. C'est-à-dire, si tu dis machin, et tout est comme ça, et en face l'autre, et enfin, je sais pas. Bon, après, chaque histoire est hyper différente, mais c'est sûr que ça implique pas la même chose pour les femmes et pour les hommes. Mais par contre, moi, je pense que j'ai une autre blague dans mon spectacle que je spoil là, mais je dis aussi que je sais qu'à cause du féminisme et tout, il y a des hommes qui trouvent plus leur place dans la société. Suggestion de place à côté de vos meufs le jour où elles se font avorter. C'est vraiment la base. Enfin, quand même, il faut quand même, je pense, réussir à être présent. Aussi la vanne que tu dis sur scène, il a été, quand j'ai appelé le mec avec qui j'étais à l'époque, il a été vraiment, je sais plus exactement comment tu l'as fait. Il m'a posé aucune question indiscrète du genre comment ça va. Exactement. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment arrivé, du coup. Oui, c'est vraiment arrivé, bien sûr. Et le truc, c'est que là aussi, oui, il m'a posé aussi aucune question indiscrète, c'est que, entre guillemets, en France, ça a beau être remboursé,
c'est quand même le parcours du combattant. Enfin, quelque part, tu vois, il faut que tu prennes des rendez-vous dans tous les sens, que tu fasses des prises de sang, des échographies, des machins. C'est un vrai délire. Et à aucun moment, il ne m'a posé la question de as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que t'as besoin d'oseille aussi? Parce que lui aussi, ça l'aurait grave mis dans la merde que j'ai cet enfant. Donc, en fait, c'est ça aussi qui m'a halluciné de me dire, putain, c'est vraiment une affaire de femme, quoi. On est vraiment solo, quoi. On est solo dans ce délire. Après, il y a peut-être des hommes plus stylés, mais ça lui traversait même pas l'esprit, en fait. Mais en même temps, il y en a qui jugent de ça, par contre, et qui font des lois là-dessus. Non, mais ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je y pense en le disant. J'hallucine moi-même qui m'ai posé aucune de ces questions-là, ouais. Mais en fait, moi-même, avant de le vivre, je ne connaissais aucune de ces étapes-là. Donc, tu vois, je veux dire, finalement, il y a un tabou à briser. Il y a un tabou qu'il faut vraiment briser. Sans parler de ce passage, sans parler de tabou à briser sur les hommes qui devraient être un peu plus proches, il y a aussi un autre tabou à briser sur les femmes qui devraient communiquer plus. Exactement. Il y a un tabou à briser sur l'avortement. C'est-à-dire qu'on croit, enfin, c'est hallucinant à quel point là, il y a des États et des pays qui font des bonds en arrière sur ce droit. Voilà, c'est terrible. Il faut quand même le dire, quoi. Aux États-Unis, c'est vraiment un droit extrêmement menacé. Au Texas, les femmes peuvent plus avorter. En Pologne, ils sont pas revenus sur le texte. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas le droit. Ah oui, me semble-t-il. Hein. Non, ils sont revenus sur le texte. Putain de sa race. Non, mais et puis il y a des pays qui n'ont jamais eu ce droit aussi, tu vois. Et ou alors que pour des. Alors ça, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est quand on dit non mais vous, et ça c'est les arguments que les gens avancent quand on revient sur le texte. Ils disent non mais vous vous rendez compte, les femmes qui ont subi des viols. Mais attendez, oui c'est tragique, mais attendez, même celles qui n'ont pas subi de viol, est-ce que vraiment on a envie de faire naître un enfant déjà la vie c'est compliqué déjà. Même quand tes parents t'aiment et que tu en as 2, tu fais 35 ans de psychanalyse alors que tu n'as que 23 ans. Donc vraiment, c'est déjà la vie c'est compliqué, mais si en plus tu nais d'un non-désir et que cette femme est obligée de t'avoir, quelle que soit son histoire et les raisons pour lesquelles elle ne te veut pas, mais c'est monstrueux. Je ne comprends pas comment on peut appeler ce mouvement qui prône l'interdiction de l'avortement les pro-vie, parce que c'est une pro-vie de merde. C'est une vie de merde qu'ils souhaitent pour l'humanité. C'est une horreur. Je pense que c'est catastrophique, quoi, vraiment. Donc, t'as vu, j'en ai des choses à dire sur le sujet. Moi, j'adore. D'ailleurs, je voulais te pousser sur un autre sujet qui n'est pas forcément celui de l'avortement, mais qui est le même. Tu avortes le sujet. Pas mal. Sur les femmes, en règle générale, c'est que tu dis, c'est un accident et c'est comme un accident de scooter. Plus tu fais de scooter, moi j'ai fait beaucoup de scooters. Ce qui est bien aussi, parce que je trouve que voilà, il y a un truc de plus en plus où on voit des nanas sur scène qui disent qu'elles ont plein de partenaires et ça devient un petit peu plus naturel. Et je voulais savoir un peu si tu voulais en parler avec ça ou si c'était ton avis. En fait, tu vois, c'est souvent on me dit des trucs comme ça et je m'en rends même pas compte. Tu vois, c'est pas conscient pour moi de dire ouais, c'est bien, on va normaliser le fait qu'on a le droit de baiser avec qui on veut. Non, je me le dis pas du tout. Parce que moi justement, quand je regardais ton passage, il y a une fille à côté qui a dit exactement ça. Elle a dit putain, ça fait plaisir de voir des filles qui disent qu'on peut baiser avec n'importe qui. Oui, non seulement on peut, mais je vous encourage parce que c'est vraiment cool. Mais putain, alors moi là, je vais me faire blacklister de certains pays, ça va être catastrophique. La tournée, je pense qu'on peut la faire qu'en Lozère, Valentine. Mais non, en fait, tu vois, c'est marrant. Pareil aussi, je porte pas de soutien-gorge et les gens qui le remarquent me disent c'est incroyable, c'est tellement osé. Et je dis mais tellement pas. Enfin, je me rends même pas compte que c'est politique presque, tu vois. C'est juste. Exactement ce que je me suis dit des fois quand on voit une nana sur scène qui parle de problèmes de nana, on a l'impression que c'est du militantisme alors que c'est juste sa vie. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, et c'est là où on se rend compte qu'il y a un vrai problème quand on dit encore non mais ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais en fait ça prouve à quel point on manque de female gaze, c'est-à-dire de prisme féminin, et on a entendu toute notre vie des prismes masculins, des gens qui nous racontent leur vie, leur journée, tout ça sous un prisme masculin. Et là, et c'est pour ça aussi que j'ironise un peu ce truc-là en disant je vais vous raconter ma journée, je me suis fait avorter, parce que en soi ça peut faire partie, ça fait partie du quotidien des femmes, ce genre de problématique. Et donc moi si je raconte ma vie, si je raconte une journée typique, ça va devenir engagé parce que ça a tellement été tu que ça le devient, mais alors que pas du tout, ouais. C'est juste ma vie, quoi. Et à la fin, alors c'est dommage parce que du coup on a tellement parlé de ça que moi je voulais surtout parler de. J'aimais bien aussi. C'est dommage.
Non, mais parce qu'on est arrivé à la fin du sketch, mais on a oublié de parler de moments que j'aime bien, qui est les Crocs. Les Birkenstock. Il a rien écouté, le mec. Alors là, vraiment, en carton ton sujet, vraiment, mon gars. Il y avait un callback en plus sur les Birkenstock à la fin. Vraiment, non, je le dis 16 fois. Quoi. Vraiment, c'est vraiment. Et pourtant, je n'ai pas de partenariat. Faudra le dire. Les Birkenstock, pardon. Ouais. Il y avait, t'as tout un passage dire, hein. sur. Non. Vas-y, redis-le. Mais parce que je veux pas les acheter. Donc, je veux pas savoir le dire. Tu vois, si un jour je veux voir un vendeur, je saurais pas lui dire, il saurait parce que c'est, tout va bien. Pourtant, c'est confortable, hein. C'est confortable mais et c'est pas si moche. Il y a un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur aux États-Unis et ailleurs, les pro-life, pro-vie, de rien. Ils disent, si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que la société vous pousse, vous, mesdames, à avorter. Et je sais pas vous, mesdames et messieurs, mais moi, je connais beaucoup de gens très influençables dans la vie. La preuve, la mode des Birkenstock. Je veux dire, on est d'accord, c'est bien la preuve que le monde est très influençable. Je suis désolée. Il y a un mec, une fois, qui a essayé ses chaussures, il a fait « Putain, c'est confortable, ce truc-là !» En plus, c'est pas si moche. Il était à avoir un pote à lui, comme ça. Il est parti comme ça, avec des petites chaussures. Il était tout content. En fait, il fait « Hey, salut, ça va? Ouais, super, tu nouvelles tes chaussures pétillées pour voir. Oh putain, c'est confortable, ce truc-là. » En plus, c'est pas si moche. Ils étaient deux, comme ça, dans la ville. Ils étaient deux, comme ça, à se balader. Les gens disaient « Hey, c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas vu tous les deux. C'est la mode ou quoi? Parce que vous avez les mêmes chaussures pétillées pour voir. Oh putain, c'est confortable, ce truc-là. » En plus, c'est pas si moche. Ils étaient là, ils étaient trois au bout d'un moment, comme ça, parce qu'ils allaient acheter des petites Birkenstock. Et puis, ils voient une copine. Hey, salut, ça va? Ah, sympa, vous avez les mêmes chaussures, je peux essayer pour voir. Oh putain, c'est confortable, ce truc-là. En plus, c'est pas si moche. Il y a des modèles femmes. Elles sont acheté une petite paire. Tac, 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 tac. Elle était toute contente. Donc, au bout d'un moment, elle va voir sa copine, Josie. Salut Josie, ça va? Regarde, essaye mes chaussures. Oh putain, c'est confortable ce truc-là. En plus, je sais pas si moche. J'étais toute contente comme ça avec ses petites chaussures. Tac, 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 tac. Et elle a dit, bah, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Oh, il y en a pour enfants. Tiens, joyeux Noël, mon petit. Oh, merci maman. Oh là là, c'est confortable ce truc-là. En plus, c'est pas si moche. Le petit était comme ça. Dans la cour de récré, il était tout content comme ça. Au bout d'un moment, il a joué au foot. Bam, bim, bam, bam. La chaussure, elle vole dans la gueule d'un autre enfant. Bam. Ah, ça a pas la tête. C'est à qui ces chaussures-là? Ça a pas ou quoi? Oh là là, c'est confortable ce truc-là. En plus, c'est pas si moche. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même plus de naissances que d'avortements. Et du coup, c'est particulier parce que du coup, ça n'a rien à voir avec le reste de ton passage dans la construction scénique de ce truc-là, qui est un espèce de running gag, tu vois. C'est pas un running gag, c'est un act out qui est un peu long. J'avais pas ce mot. Non, mais j'avais pas act out. Ouais, act out, c'est pas. en gros le fait de. Là, j'espère qu'il n'y a pas des puristes de stand-up qui vont écouter ça, mais en fait, moi, de ce que en tout cas, ma signification de l'act out, c'est que tu illustres le propos que tu viens de faire. Par exemple, si dans la vie, tu dis, ouais, putain, je suis allée voir ma tante, elle a commencé à me dire, hey, ça va ma chérie, comment tu vas en ce moment? Tu rentres. Et donc, là, j'ai dit, en fait, c'est ça, c'est que il y a, dans les pro-life, ils disent que la société, ils sont là, eux, parce que la société nous pousse aujourd'hui les femmes à avorter. Et je dis, moi, je connais beaucoup de gens très influençables, la preuve, la mode des Birkenstock. Et là, act out, j'imagine comment la mode s'est propagée. Mais du coup, tu le tiens, ce qui fait que tu fatigues un peu les gens. Enfin, il y a un espèce de truc où, au début, tu fais, waouh, et puis après, c'est nerveux, et quand les gens commencent à rire de ça. Et d'ailleurs, ce passage-là est une impro. D'ailleurs, tu l'as vu 4 fois différent, normalement. Oui, bah oui. Exactement. C'est difficile à tenir à un mot près, ça. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est vraiment, j'écoute la salle, quoi. Je vois jusqu'où je dois aller pour avoir le rire suffisant pour dire, OK, là, on est au climax, je peux l'arrêter. Et ça, c'est un truc qui te fait délirer? De faire ça? Oui. J'adore ce pouvoir. J'adore ce vertige aussi, tu vois. Le seul truc, c'est que je l'adore dans mon spectacle. Et là, devant 1000 et quelques personnes, il y a déjà tellement de vertige que je suis vraiment vraiment kamikaze de m'en être rajouté un de vertige. Mais quand même, quoi, ouais, j'aime bien ce genre de truc. Et tu l'as bien senti, ça? Hier soir, il était plus fort, je trouve. Mais là, l'ensemble du passage s'est bien passé ce soir, donc il était cool. Mais hier, je crois qu'il était... Je crois que c'était une belle envolée hier soir. Parce que justement, tu finis ton passage avec un callback là-dessus. Ouais, bah ouais, carrément. Exactement. Bravo. Ouais, exact. C'est quelque chose. Et c'est vrai, tout le monde juge les femmes qui avortent de façon négative. Même dans la médecine, il y a ce terme en France, en Suisse, qui est avortement de confort. Ouais, avortement de confort. Je veux dire, si tu veux du confort dans la vie, c'est pas un avortement qu'il te faut. C'est des Birkenstock. Merci de m'avoir écouté, Montreux, c'était un honneur. Merci beaucoup. Et justement, quand j'ai fait mon rodage en Suisse,
je savais pas où aller la blague sur. J'ai vraiment pendant longtemps vraiment parlé de tout ce dont je voulais parler dans l'avortement et j'avais parlé de ce terme avortement de confort et je n'avais pas trouvé encore la chute de la blague, tu vois. Et donc le rodage pour moi ça sert aussi à ça, à voir un peu, à jauger, juger les gens, voir comment ce que tu as envie de défendre est reçu. Et c'est une meuf du public à la fin, à la grande maison à Savièse, qui m'a dit quand vous avez dit avortement de confort, parce que j'avais dit si tu veux du confort dans la vie, c'est pas avant je disais genre c'est pas un avortement qu'il te faut, c'est je sais plus ce que je disais, mais je disais autre chose, je sais pas je sais pas ce que je disais. Ah, donc c'est cette nana qui t'a donné la vanne de fin. Ouais, elle m'a dit vous auriez pu dire des Birkenstock. Je dis mais excellent. Super, mais tu ne toucheras pas de royalties en plus. Exactement. Mais c'est ça, mais on l'écrit avec le public hein, c'est trop cool. C'est trop bien. J'adore. Surtout quand c'est des nanas amusées qui viennent te dire les choses. Ça, c'est beaucoup mieux que des mecs qui viennent t'apprendre l'humour. Ouais, ou même des meufs qui viennent t'apprendre l'humour. Non, pas du tout. Ah non, je peux te dire, c'est vraiment que des mecs qui viennent nous apprendre l'humour. Qui vraiment, Gérard Garagiste. Au fait, dans votre spectacle, j'ai vu, c'est pas mal. Vous devriez parler de machin. Et tu fais, mais en fait, parce que là, quand vous dites, tu vois, et vraiment, il te donne une leçon. Tu fais, d'accord. Rappelez-moi votre travail. Merci beaucoup. Mais j'adore les hommes. Hein. Bah oui, j'ai la preuve, j'ai un papa. Non, j'adore les hommes. Non, c'est vrai. En plus, pour de vrai, Mais c'est marrant que tu aies besoin de te justifier parce que pour moi, c'est tellement. Oui, mais ça aussi, j'entends beaucoup. Oui, le discours féministe, j'ai l'impression que on déteste les hommes. Pas du tout, pas du tout. J'adore les hommes. Juste, c'est le patriarcat qui m'énerve et qui m'amuse. Et comme on est conditionné, quoi. Oui, mais c'est le système patriarcal qui est chiant. Mais les hommes, ils en sont victimes aussi. Hein. Je voulais dire autre chose. C'est que quand même, il faut savoir que Bibi, Lolo, son premier passage à Montreux. Elle a décidé de parler d'avortement. Et ça me fait trop rire parce que je l'ai réalisé hier à 3h du match. Je suis mais t'es quand même grave. Hein. T'es quand même ça s'appelle vraiment être kamikaze quoi. Voilà. Bah écoute, c'est tout. Donc là, je peux pas plus assumer. T'étais stressée? Bah, j'étais méga stressée, mais je suis toujours très stressée. Mais donc j'étais excessivement stressée parce que ce passage-là, il est déjà parce que j'avais envie de rendre fier mon papa, aka Jason Brokers. Et là, ce soir, je me suis grave amusée, mais il m'en a fallu 4. Avant ça, j'ai failli m'évanouir à chaque fois. À chaque fois, j'ai failli m'évanouir. Vraiment. Mais oui, mais le pied de micro, on croit que c'est pour donner un style, mais pas du tout. Si on le tient, c'est vraiment une béquille. Sinon, on va tomber. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Ouais, c'est fou la pression. Ouais, c'est la pression parce qu'aussi tu joues ta journée sur ces 7 minutes, quoi. C'est pas un truc de fou, ça? C'est-à-dire que dans la vie, le travail de tout le monde, normalement, c'est, tu vois, les semaines de 35 heures, mais putain, mais moi, je veux bien faire des semaines de 57 heures. Parce qu'au moins, tu peux te tromper, pas te tromper. Là, c'est 7 minutes. 7 minutes. Tu dois être au top de ta life pendant 7 minutes. Merci beaucoup. Pour finir ce podcast, moi, j'aime bien aussi aller avec un passage sur scène de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément toi, mais c'est toi qui décides. Ouais. Dans le gala qu'il y avait là ici. Pas forcément. Ça peut être vraiment. Dans la vie. Ouais. Franchement, il y a tellement d'humoristes que j'adore vraiment quoi. Et il tellement. faut en choisir qu'un. Je sais pas. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Non. Moi, je mettrais Jason Brokers parce que là. Jason Brokers, grave. On pourrait se dire ça, ouais. Ça serait beau. Je dois dire que Jason Brokers et Fari ont été incroyables avec moi pendant tout ce Montreux et tous les jours, ils m'ont vraiment porté, quoi. Donc, Jason Brokers, Fari, Yacine Bellous. Voilà, c'est tout, je les ai dit. Ok. Je vais choisir tout seul, alors. Ouais. Merci. Merci à toi. J'ai une meilleure amie. C'est ma meilleure amie. On se connaît, elle et moi, depuis, je sais pas, ça doit faire 14 ans qu'on se connaît tous les deux. On est vraiment comme ça, elle et moi. On est vraiment hyper proches. Et on se pose souvent la question, elle et moi, on se demande souvent, est-ce que l'amitié homme-femme existe? Et on est plutôt d'accord, elle et moi, pour se dire que oui. Et c'est vrai que maintenant qu'on s'est mariés, on peut plus vraiment dire comme avant, quoi. C'est ça, j'ai épousé ma meilleure amie, je l'ai fait. Et je vais pas vous dire que c'est la meilleure chose à faire, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon schéma pour rencontrer la bonne personne, ça n'existe pas. Moi, mes parents, 40 ans de mariage. 40 ans, ça fonctionne.
Et pourtant, mes parents, ils se sont rencontrés le jour du mariage. C'est ça leur histoire. Et je sais que ça peut choquer. En France, c'est pareil, je le sais. Juste, tu peux pas trouver ça bizarre, un mariage arrangé, dans un pays qui diffuse Marié au premier regard. Tu peux pas, impossible. Même mes parents, ils m'ont dit, mais ils écoutent M6, c'est pas leurs parents, c'est malade. Parce que cette émission, elle est folle. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui se marient le jour même en n'étant pas arabes. Waouh! Mais cette émission, ça peut pas marcher au Maroc. Au Maroc, ça s'appellerait juste marié. C'est juste ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!